أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة فوض أمري إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله الذي أكرم المؤمنين بفرض صيام خير الشهور وجعل فيه من الأعمال الصالحات ما تتضاعف به المثوبة وتزداد به الأجور. أحمده على ما أنعمه وأشكره على ما تفضل به وتكرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده مقاليد السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ونشهد أن محمدًا صلوا عليه عبده ورسوله المرسل بالبينات والهدى والنور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أئمة الدبور أو بدور، وعلى كل مقتف بهم وسائري على خطاهم إلى يوم سماء تمور. عباد الله، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بالتقوى الله. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنيئا لكم في استقبال شهر رمضان. أريد أن أقول العنوان الخطبة اليوم حول يا صاحب الأمنيات أنت في رمضان.
أريد أن أقول يا صاحب الأمنيات أنت في رمضان. Après les louanges que nous adressons à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés par l'obligation d'une adoration qui est le jeûne. Et il a choisi un mois parmi les meilleurs pour qu'on puisse adorer Allah durant ce mois. Et il a fait de ce mois que les actes sont multipliés, les récompenses sont multipliées et il nous rajoute sans arrêt. Walillahi alhamdu wal minna. Qul alhamdulillah. Nous le remercions Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits et de cette faveur qu'il nous a donnée. Mais nous témoignons à cet instant qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part lui subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'égal. Et nous témoignons que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, entre ses mains, son pouvoir, il détient tout. Et nous témoignons à cet instant que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Il a été envoyé par des preuves, par une guidance, par une lumière. Que cette paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et toute personne qui aspire à cheminer sur ce chemin jusqu'au jour du grand rassemblement. Chers frères, je me conseille moi-même la crainte d'Allah et je vous le conseille. Allah nous dit, craignez le jour où vous serez tous ramenés vers Allah et que vos œuvres seront dressées et il ne sera pas injuste, lui Allah, envers qui que ce soit parmi ses créatures. Quelle félicitation nous nous adressons à ce moment où nous allons accueillir le mois béni de Ramadan. Mais je vais changer un peu le thème, le sujet de cette khutba en l'appelant ô toi qui a beaucoup d'aspirations, de besoins, de souhaits, tu es rentré dans le mois de Ramadan. Ya sahib al-ummiyat, anta fi Ramadan. Ô toi qui a beaucoup ou bien tant de besoins, tant d'aspirations, tant de souhaits, tu es rentré dans un mois. Naam, ibadallah. اعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل الزمان ظرفا لعبادته وطاعته وفضل بعض أجزائه على بعض وسيلوح عما قريب بإذن الله أمام أعين ناظرين هلال شهر عظيم فضله الله تبارك وتعالى وميزه عما عداه من الشهور بعظيم ثواب ووفير الأجور. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, sache que Allah a fait de ces moments, des temps, un instant ou des instants pour qu'on consacre une adoration pure et sincère pour lui. Et il a préféré certains moments à d'autres moments. Et dans quelques instants, dans quelques heures, vous et nous tous, nous allons rentrer, si Allah le veut, dans un moment important
les gens qui sont des observateurs vont observer l'arrivée de cette lune qui va déclencher, qui va donner le top départ pour aller vers l'adoration la plus importante que Allah nous a imposée. فطوبى لمن عمر نهاره بالصيام وأحيا لياله أو لياليه بالقيام واستنى بخير الأنام عليه الصلاة والسلام في مراعاة حق الصيام يقول تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Heureux toi le croyant, bientôt tu vas vivre des journées de jeûne et des nuits de prière, que tu vas faire vivre ces moments-là par ta foi, par une spiritualité sincère, et tout ça tu vas le mettre à la façon dont le prophète alayhi salatu salam le faisait, parce que lui, Allah lui a donné cette autorisation d'œuvrer et que les autres œuvrent après lui, et la récompense elle est énorme. Allah nous dit, le mois de Ramadan est le mois par lequel le Coran a été révélé juste pour une chose, pour que ça soit une guidance pour vous, les êtres humains, l'innas, et une preuve de cette guidance avec cette Furqan, cet discernement qui vient yufarriqu bayna al-haqq wal-batil, qui vient éclaircir dans nos têtes ce qui est vrai et ce qui est faux. Ibadallah, Ramadan ala al-abwab, fama huwa isti'dadukum lahu. Maintenant, le Ramadan est devant nos portes. Qu'est-ce que nous avons préparé pour ce mois? أكرموا هذا الضيف الذي سيحل عما قريب بداركم فنظفوا القلوب وصلوها بعلام الغيوب وطهروا النفوس من درن المعاصي والذنوب وقدموا بين أيديكم لله رب العالمين توبة نصوحا يأتي على جميع العيوب حتى تستقبلوا شهر وقد تخليتم عما يقع المدد. نعم، ويحول دون النزول البركات وحلول الرحمات وقبول الدعوات. والزموا بالاستغفار فإنه يمحو الخطايات أو خطايا. يقول تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Chers frères, chères sœurs, Ramadan est devant nos portes. Oui, c'est une invitée, c'est quelqu'un qui est venu nous rendre visite. Recevez-le comme on doit recevoir quelqu'un d'honorable. Nettoyez les cœurs. Nettoyons nos cœurs. Pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient les secrets des cieux et des terres. Purifiez les âmes par rapport à ces péchés, ces saletés, ces impuretés qui sont en nous avant d'y rentrer pour Allah. La meilleure des choses, c'est at-tawbatun nasuh, c'est le fait de retourner vers Allah sincèrement. Pour lui.
C'est comme ça qu'on peut accueillir ce mois et que Allah l'accepte pour nous. Allahumma taqabbal minna. Parce que c'est un mois qui recouvre la miséricorde, mais qui recouvre beaucoup de bienfaits. Mais la meilleure aussi des choses qui ne doit pas nous échapper, c'est l'istighfar avant d'y rentrer. C'est demander le pardon sincère à Allah, comme l'avait fait Nuh alayhi salam, quand il dit, j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Innahu kana ghaffara. Il reste un grand pardonneur. Si vous le faites, il va descendre des bonnes choses, c'est-à-dire la pluie et d'autres bienfaits sur vous. Mais il va vous rajouter, il va augmenter en vous deux choses. Vous avez des problèmes finances, il va vous rajouter, il va vous donner. Vous avez des problèmes de progéniture, d'avoir des enfants bannis, il va vous donner des enfants. Et d'autres bienfaits, des jardins, des bienfaits que vous désirez, vous aspirez. Ibadallah, inna minan nas man yanzur ila maftarada Allah tabaraka wa ta'ala fi dinihi bi annaha umurun shaqqah wa takaluf ثقيلة عليه أن يتخلص من كلفتها في أقرب فرصة وأن يؤديها كيفما استفقه بأي طريقة وقعت. وأما الذين فهموا أن الله تبارك وتعالى مراده وأمره فإنهم يرون فرائض الله تبارك وتعالى التي افترضها على عباده نعما عظيمة ومنحا جسيمة وعطايا لا تقدر بثمن. نعم. Il y a des gens qui ont l'idée que ce que Allah nous demande de faire est toujours difficile à réaliser. Le jeûne, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est compliqué. Alors, Allah ne nous impose pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tout ce qu'il nous demande, parce qu'il sait qu'on en a les capacités. Fais selon tes capacités et tu verras comment Allah va réaliser la chose pour toi. C'est comme ça. Et fais-le à la façon dont on t'a demandé de faire. Ne fais ni plus ni moins. Cherche l'équilibre. Al-Wasat. Al-Wasat. Trouve le juste milieu dans toute chose et tu verras comment tu vas réussir la chose. Ceux qui ont compris ça, ont compris déjà c'est l'ordre d'Allah et Allah ne veut pas du mal pour nous, mais il veut du bien pour nous. C'est pourquoi les choses qui sont obligatoires pour ces gens-là deviennent simples et réalisables. Et Allah facilite la chose parce que tu es parti avec sincérité. لأن أواعدها على نفوسهم وحياتهم ومستقبلهم ودنياهم وآخرتهم في توالي مستمر ومدد غير ممنوع ولا مجزوذ. يقول تبارك وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. Parce que tout simplement, l'idée, c'est une chose. C'est de se dire, je prépare mon âme. Je prépare mon avenir. Mais surtout, je prépare le jour du jugement dernier où je serai seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, c'est de réussir dans cet endroit où la récompense n'est ni diminuée et qui ne s'arrête jamais. أقول دائما إذا عملت عند المدير أو أي شركة كل شهر نتمنى جميعا بالأجور، ولكن المسؤول ينظر دائما كيف ينصرف
أو كيف يؤتيك من المال. الله سبحانه وتعالى يجزيك غير ممنون. الله أكبر. J'ai l'habitude de dire, si je travaille pour quelqu'un, quand il me paye, il regarde bien qu'est-ce qu'il me paye, il compte. Mais Allah, lui, il dit, quand il te paye sans compter. Il te rajoute. C'est pas pareil. C'est pourquoi in ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, vous le faites à vous-même. Profitez donc de ce mois. وهذا ما يجعل سعيهم إلى الآخرة سعيا يختلف عن سعي غيرهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ces beaux versets de Coran al-Karim. Si tu cherches à cheminer, à aller vers ce qui est profitable pour toi, dis-toi que la vie de l'au-delà, c'est ce que tu dois viser. Et il nous dit, regarde très bien ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts. Le Ramadan, je fournis des efforts. Et qui font des efforts qui y mènent vers la réussite. Tout en étant convaincu qu'Allah va les récompenser. Alors, l'effort de ceux-ci et ceux-là n'est jamais perdu. Allah les prend en considération. Mais regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, il dit, regarde comment j'ai favorisé les uns des autres. Mais sache que l'au-delà, al-akhirah, c'est ça l'objectif. Si tu fais bien les choses, tu vas gagner le rang le plus élevé. Allahumma ja'alna minhum. Le rang des privilégiés. Et c'est ça ton objectif. Ha'ula ya ibad. يسألون الله تبارك وتعالى قبل رمضان أن يلقيهم إياهم ويعينهم على صيامه وقيامه ويسألون بعد انقضاء رمضان قبول الصيام والقيام وهم خائفون ألا يتقبل منهم ما قدموا. Ces gens-là qu'Allah cite dans ce verset, c'est ces gens qui se demandent avant même de rentrer dans le Ramadan, de se dire, est-ce que Allah va accepter mon jeûne? C'est la question qu'il se pose. Est-ce que Allah va accepter les qiyam, les prières que j'ai fait pendant le mois de Ramadan? Est-ce que Allah va l'accepter? Ces gens-là se posent ces questions-là. Et ces gens-là se disent, après le Ramadan, qui je suis? Est-ce que je suis encore dans le droit chemin ou je me suis égaré après? Et ils ont peur de perdre leurs actes. Et ça, il y a un verset qui en parle. Aïcha a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que ce verset signifie? Inch'Allah, on va le voir tout à l'heure dans la deuxième partie. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نعم، يقول سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ورد
أن سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة فقالت أهم الذي يشربون الخمر ويسرقون فقال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans un verset, il dit, nous accordons abondamment à tous ceci comme cela des dons de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, j'accorde à des gens ce qui va renforcer leur cœur, mais qui ont toujours une peur de perdre. Aïcha a dit, quand j'ai demandé au prophète alayhi salatu salam ce verset, je lui dis, moi je pensais ça parlait aux gens qui boivent de l'alcool, qui volent, qui font des mauvaises choses. Il dit non, non, non. Ce verset s'adresse à ceux qui jeûnent, qui prient, qui font des bonnes œuvres et qui ont toujours peur que leurs actes n'aient pas acceptés. C'est ça l'ibad. De ne pas penser que tout ce que j'ai fait, c'est bon. Ça t'empêche d'aller de l'avant. Parce que tu te suffis à toi-même. Ayyuhal muslimun, bayna yadaykum mawsimun azimun min mawasim ta'at wa maydanun fasihun min mayadin al-ibada wa midmarun lis-sabqi fatahayya'u lis-sibaq ayna alladhina himamuhum عالية في طلب الفردوس الأعلى من الجنة أين الذين يهدفون إلى أن ينادون من باب الصيام الباب الذي يقول له الريان. Donc, chers frères, chères sœurs, nous avons compris dans quelques instants, dans quelques heures, nous allons rentrer dans ce moment important de notre vie, comme si c'était le dernier qu'on va jeûner. Oui, comme si c'était le dernier. On doit mettre l'énergie, on doit mettre la sincérité pour y parvenir, pour qu'Allah accepte cette adoration. Allahumma ja'alna minhum. Mais pour cela, il faut qu'on soit motivé à une chose. Ceux parmi nous qui voient une seule chose, qu'ils ont une ambition élevée dans cette adoration, se dire que ce ramadan-là sera le plus réussi de tous mes ramadans. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle Jannatul Firdaus. C'est la chose la plus importante que le croyant peut aspirer. Et donc, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui savent que tu peux faire partie de ces gens qui vont rentrer dans une porte qu'on appelle Ar-Rayyan? فقد ورد في الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقول أين الصائمون فيقومون لا تدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد اللهم اجعلنا منهم. Il a été rapporté d'un hadith marfou', pour ceux qui connaissent Mustalah al-Hadith, comment les hadiths sont rapportés par le prophète alayhi salatu salam, qui dit au paradis, il y a une porte qui s'appelle Rayyan. Personne ne pénétrera cette porte, personne ne franchira cette porte le jour du jugement que les jeûneurs.
مفهوم الكلمات مهم جدا. Comprendre les mots est important. Allah il dit personne, ou Rasoul alayhi salam dit personne ne rentrera de cette porte que les jeûneurs. Quand les jeûneurs rentreront de cette porte, la porte sera fermée derrière eux. Et avant ça, on va demander où sont les jeûneurs, ils vont se lever. Comme si c'était automatique, ils vont se lever. Ceux qui ne jeûnaient pas, ils ne pouvaient pas jeûner, ils ne pourront pas avoir cette capacité de se lever. Et quand ils rentrent, la porte est fermée et personne d'autre n'a le droit d'y rentrer à part eux. Allahumma ja'alna minhum. Amamana ibadallah, shahru siyam wa ma adrakum ma siyam. قال رسول عليه الصلاة والسلام قال جل في علا حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Donc nous sommes devant une adoration extraordinaire. Et cette adoration, c'est le jeûne. Mais qu'est-ce qui est le jeûne? Le jeûne, ça veut dire quoi maintenant? Est-ce que c'est comme nous jeûnons, juste je suis en jeûne? Mais non, c'est ibada, c'est une adoration. وَمَا أَدْرَاكُمْ مَا الصِّيَامُ. Maintenant, comprenons sur ce hadith al-Qudsi, sur ce hadith Qudsi, cet hadith venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas le Coran, rapporté par le prophète alayhi salatu salam, on va comprendre c'est quoi le jeûne. Allah il dit, toutes les actions, ou bien tous les actes du fils d'Adam, de nous appartiennent. Sauf le siyam. La seule chose qui appartient à Allah dans les adorations, c'est le sawm. C'est à lui. Et c'est moi qui va les récompenser. Je suis le patron de celui qui jeûne, je le récompense. Et il nous dit autre chose, une autre information, khabar. Le jeûne est une protection et un bouclier. Donc si tu jeûnes, toi le croyant, la croyante, n'insulte pas, fais jeûner ta langue. Ne dis pas des choses avec énervement, fais jeûner ton cœur. Même si quelqu'un t'attaque, si quelqu'un te provoque, te fait du mal, et même allant jusqu'à te battre, te combattre physiquement, quelqu'un qui est violent envers toi, dis une chose, moi je jeûne, je ne peux pas répondre au mal. C'est ça le jeûne, ce qu'il doit apprendre. Et le prophète jure, il dit, je jure par celui qui, mon âme est entre ses mains. Il ne dit pas des choses par passion. Tout ce qu'il dit, c'est Allah qui lui a dit de le dire. Il dit l'haleine de celui qui jeûne, même si al-aada, dans ce qui est connu, c'est que celui qui jeûne, l'haleine n'est pas fraîche, mais auprès d'Allah, elle l'est. Il est plus fraîche, elle sent encore meilleure auprès d'Allah que le rihul misk, l'odeur du misk. Et le hadith continue. Il dit, le jeûneur, il a deux joies. Au moment où il coupe le jeûne, d'autres ulama disent le jour de Eid al-Fitr. À la cool, tous les deux, ça se comprend. Au moment où tu coupes le jeûne, le jour, ou bien le jour où tu vas finir le ramadan, tu as cette joie en toi.
Et aussi, le jour où tu vas rencontrer Allah, il te dit, rentre par Babur Rayyan. Et ce hadith regroupe toutes les bonnes choses dans le jeûne, dans la récompense et le fait, ce qu'on appelle Dabtun Nafs, de se maîtriser, mais de purifier notre âme. Ce hadith nous apprend plein de choses que nous pouvons apprendre. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Inch'Allah, nous continuerons. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Inna Allah amarakum bi'amrin azim wa badahu bi nafsih. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا بعد صلاتنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا يسرتها يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع الصالحات أعمالنا اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا وغفر لهم ما تقدم من ذنبهم يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منا مريضا فاشفي يا الله شفاء لا يغادر سقما اللهم من مات منا اغفر له رحمة من عندك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان أنت تعلم حالهم ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وفروجنا من الزنا وأموالنا من الربا اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الباب الريان اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر جميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبالنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأقيموا الصلاة